l'application de la TPD, quelles ont été, quelles sont et quelles seront les actions de la FIVAP? Alors déjà, j'aime bien le terme d'action, parce qu'effectivement, on est souvent perçu comme une force sombre, discrète, simplement parce qu'on n'est pas forcément les pros de la communication et qu'on est très concentré sur les missions techniques. Alors, quelles ont été les actions de la FIVAP depuis ces dernières années et qu'est-ce qui va se passer demain? D'abord, ça a été la volonté très puissante de fédérer, de calmer, de renseigner, de renforcer, de répondre aux questions des curieux, c'est-à-dire ceux qui, depuis le début, se sont investis dans cette filière et ont essayé de mieux faire. Les distributeurs, par exemple, se sont beaucoup concentrés sur leur relation avec la clientèle, qui est extrêmement forte dans le milieu de la vape. Les producteurs se sont beaucoup concentrés sur la stratégie, sur comment les vapoteurs vapotent, qu'est-ce que je peux sortir comme produit, comment est-ce que je peux dynamiser tout ça. Il s'est passé que la FIVAP, elle a essayé de fédérer à la fois le distributeur chez les professionnels et le producteur et même d'autres organisations. Et on a dû parler entre nous et on a dû parler avec plein de gens. Que ce soit avec l'EDUS, que je félicite. Sans l'EDUS, la FIVAP n'aurait pas eu cette force. Avec les professionnels de santé. Et puis bien sûr, avec les gens qui nous surveillent, les institutions. Donc la FIVAP, elle a fédéré, elle a travaillé, elle a préparé, discrètement certes, mais elle a toujours été au contact de tous ces acteurs-là. Et puis, elle a voulu être constructive, à savoir apporter des garanties pour les professionnels et pour les consommateurs. Et donc, nous avons travaillé sur des normes, en tout cas sur des référentiels. On a suggéré des référentiels, ils ont été retenus. Et la France aujourd'hui, et grâce à la FIVAP, en l'occurrence, nous sommes le premier pays au monde à avoir normalisé les produits matériels, les liquides, et puis les émissions qui sont nécessaires, surtout quand la TPD a imposé un cahier des charges proche de ceux de la cigarette. Donc tout ce travail, il a été fait et aujourd'hui, nous sommes fiers de voir que la France est leadership en termes d'opinion technique sur la vape en France. Il y a deux vapes en France qui se marient très bien. Il y a la vape du plaisir et de la curiosité, il y a la vape de l'excellence de la recherche. Pour avoir une bonne idée, il faut en avoir 10. Je crois que tous les gens qui sont présents ici dans ce salon ont fait ça, plein d'idées. Mais quand il y a la bonne, la FIVAP l'accroche, la pousse et la défend. Alors quelquefois, elle se trompe, mais on ne peut pas accuser la FIVAP de ne pas avoir entrepris. Et elle a suivi le modèle de la vape, c'est une entreprise libre. Eh bien, on a essayé d'être une fédération libre, même si on n'est pas toujours d'accord. Mais ce qui est passionnant dans cette FIVAP, et moi, je pourrais te parler de l'aventure humaine que j'ai vécue là-dedans, c'est que j'ai appris d'eux. J'ai appris de tous et j'ai appris de moi-même. Et grâce à ça, on a toujours été force de proposition. Ça, c'est la grande force de la FIVAP. Et elle n'entend pas s'arrêter là. Demain, la TPD arrive, la FIVAP accompagne les distributeurs à être raccord avec les obligations, les professionnels à être raccord avec les normes qu'on a pu écrire et dont on maîtrise parfaitement le cahier des charges, et même les moyens techniques pour aller aussi vite que l'industrie du tabac, même plus vite que l'industrie du tabac. Il faut savoir qu'on a eu des outils extrêmement pertinents qui ont permis à la FIVAP de se placer non seulement à l'AFNOR pour les normes françaises, mais au CEN pour la Commission de normalisation européenne et même à l'ISO. Je fais partie des membres, je suis un des membres du groupe de travail à l'ISO sur les normes en France. Je peux vous dire qu'on a en face de nous tous les pays et tous les pays sont représentés par les industriels de tabac. Eh bien, nous sommes leadership et la FIVAP est par exemple présidente de la Commission de normalisation européenne. Donc à chaque fois qu'on parle, on est obligé de nous écouter. Et quand l'industrie du tabac nous dit mais vous êtes bien gentils, vous êtes des petites entreprises, oui, mais nous sommes les plus gros vendeurs de produits en France. Et même si les industries du tabac viennent avec des outils quelquefois performants et quelquefois pas, eh bien, on est leadership technique. Ils nous écoutent en fait. On se demande s'ils absorbent notre savoir-faire, mais on constate dans ces réunions qu'on a une vraie expertise et ça, c'est grâce à tous. C'est grâce aux remontées d'informations qui nous arrivent à la FIVAP, c'est grâce à nos membres. On pourrait avoir plus de membres, qu'on serait encore plus riche d'informations, pas financièrement, parce que c'est très dur de faire vivre un petit lobbying, mais on est forcément riche de ça et c'est reconnu en Europe et bientôt dans le monde, on en est persuadé. Alors, on va vous rencontrer dans un prochain événement. Alors, il y avait eu... Par exemple, on a fait des événements quand même un peu publics, même si on ne communique pas toujours très bien. On avait fait la Maison de la Chimie en octobre. On avait fait à Toulouse des journées au mois de novembre. Là, maintenant, un événement majeur le 9 mai, grâce à l'initiative de Jacques Le Wezek, qu'on va soutenir, encourager, où on va retrouver tous les partenaires. Parce que quand les professionnels parlent seuls, ils sont jugés comme des gens qui veulent faire du business. Mais la vape, c'est pas du business, c'est de la passion qui se vend. C'est pas pareil. Et donc, on va soutenir tout ça. Donc, rendez-vous pour
un échange global, professionnel de santé, vapoteurs et institutions. Si les institutions ne saisissent pas aujourd'hui l'importance de la vape et l'impact que ça peut avoir sur la santé publique, eh bien, ils seront condamnés d'une certaine manière à constater les tristes effets de leurs décisions hâtives, maladroites. Ils ont besoin de conseils, on est là pour ça et on a toujours été là pour ça. On a rencontré la Haute Autorité de Santé Publique. Au début, ils pensaient faire le monologue. C'est nous qui avons fait un monologue. On ne s'est pas toujours compris, mais ils ont quand même estimé que la FIVAP était le partenaire privilégié pour discuter sur les conditions techniques de ce que doit devenir la vape dans les prochaines années.